ILO, c'est effectivement, bonsoir, pardon, d'abord, avant toute chose, c'est la mise en scène d'un questionnaire. Ce questionnaire, il s'appelle questionnaire élémentaire, et il a une histoire particulière que je vais vous raconter rapidement. En fait, avec Sonia, on a été accueillis en résidence à Aubervilliers dans le 93. Le 93, c'est la Seine-Saint-Denis, vous le savez, c'est aussi le département le plus pauvre de France. Et on avait envie d'aller à la rencontre des gens. Et on cherchait une manière de procéder. Et très vite, on a eu l'intuition qu'on ne pouvait pas arriver avec des affirmations, c'est-à-dire avec des idées toutes faites, avec je sais pas, des projections, et que peut-être ce serait plus intéressant d'imaginer une écriture collective, une écriture qu'on ferait ensemble, et la forme du questionnaire s'est imposée à nous. Et alors, qu'est-ce qu'on a voulu questionner? On a voulu questionner plusieurs choses avec les outils qui sont les nôtres. On n'est pas sociologue, on n'est pas de la police, donc on écrit. Et donc on a voulu, avec les gens qui se sont associés à nos travaux, écrire un questionnaire qu'on dit poétique et frontalement politique, et qui part d'un mot. Ce mot, c'est le mot de ghetto. C'est un mot qui faisait beaucoup polémique entre Sonia et moi. On ne savait pas si c'était bien de l'utiliser. Et finalement, on a décidé de le faire. Et je dois dire que, je pense que tu es d'accord, que ça a été très fructueux. Parce que c'est un mot qui provoquait beaucoup de réactions. Soit des réactions de répulsion, soit des réactions d'adhésion. Et il s'agissait bien évidemment pas de dire là où on est, c'est un ghetto, mais il s'agissait plutôt d'interroger ce que nous on a appelé les mécanismes d'exclusion et de repli. Donc un double mouvement. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre société, une société qui est de plus en plus clivée, on n'a qu'à voir la composition de notre Assemblée nationale aujourd'hui pour s'en rendre compte, c'est très parlant. Qu'est-ce qui produit ces clivages? Et alors pour faire ça, donc c'est-à-dire créer une sorte de réflexion collective, on s'est mis à la table avec surtout des jeunes gens et des moins jeunes aussi, c'est vrai. Et on a écrit donc 77 questions. Et ces questions, on les a ensuite publiées, c'est devenu un livre, mais surtout on les a faites circuler. Et elles nous ont permis de récolter la parole des gens. D'abord des gens qu'on connaissait parce qu'on les avait rencontrés, qui répondaient soit par écrit, soit en nous envoyant des trucs qu'ils enregistraient avec leur téléphone, ou même des vidéos. Et puis très vite, par capillarité, comme ça, on a commencé à recevoir des réponses de gens qu'on ne connaissait pas. Et donc on a créé une sorte de fond documentaire comme ça, qu'on a utilisé pour écrire ce spectacle, ILO, dont la colonne vertébrale est ce questionnaire. Et ensuite, donc, c'est un travail de maillage, un travail de tressage qui intègre des vidéos, des gens qu'on a filmés, qui répondent à nos questions, et puis des choses plus poétiques, des récits qui ont été écrits à partir de toute cette matière qu'on a pu rassembler ensemble. Je dis beaucoup ensemble, mais c'est hyper important pour nous parce que c'est vraiment un projet qu'on n'a pas fait tous les deux dans notre coin, c'est vraiment un projet qu'on a fait collectivement, et je crois qu'on est assez fiers de ça. Non, c'est vrai, enfin, moi.